Joseph, lorsqu'il arrive, cet homme l'apparaît. Cet homme lui dit, tu cherches tes frères. Tes frères sont partis à Dothan. Joseph, il n'était qu'un enfant. Ne me critiquez pas encore. Donnez-moi encore quelques temps. Alléluia. Il pouvait dire, bon, comme je ne connais pas très bien la route de Dothan, je rentre à la maison, je dirai à papa, mais non, c'est que Joseph ne savait pas. Il n'était plus lui-même poussé. Il était poussé par l'Esprit de Dieu. Il devait être vendu. Il devait connaître la souffrance. Il voulait rentrer, mais un esprit lui disait, continue à chercher tes frères. Et lorsqu'il arrive à Dothan, il voit de loin. Lui, il ne voit pas ses frères, mais ses frères l'ont déjà vu. Alléluia. Joseph, lorsqu'il entend le bruit, il s'est dit, oui, ce sont mes frères. J'entends le bruit. Donc, comme ils étaient partis paître les troupeaux, certainement ils ont déjà trouvé un gibier. Ils ont tué un gibier. Je vais arriver, je vais dire, c'est moi, les fils de mon père, donnez-moi aussi une partie. Non. Pendant que lui venait avec la joie, la Bible dit, ses frères s'est comploté. Et il disait, tuons-les. J'aimerais souligner ici, quand ils disent tuons-les, il y a aussi Ruben à l'intérieur. Alléluia. Ruben aussi était là. Mais ils disent, tuons-les. On va voir ce que va devenir ses rêves. Le problème avec Joseph, ce n'est pas la beauté, ce n'est pas seulement la tunique, c'est les rêves de Joseph. Alléluia. Parce que si c'était la tunique, Joseph dormait à la maison. Ruben pouvait prendre cet habit. Mais le problème, ce n'était pas les habits. Le problème, c'était les rêves. Quel est votre rêve? Quelle est votre vision de la vie? Vous voulez que Dieu dépose 1 kilo dans votre destinée? Quelle est la grandeur, la taille de votre vision? Donnez à Dieu votre rêve, il vous donnera une grande destinée. Alléluia. Oui, tu te dis, effectivement, je suis comme Joseph. Mais quel est ton rêve? Tu es Joseph, oui. Mais on va te vendre pourquoi? Joseph est vendu à cause de quelque chose. Qu'as-tu qu'on peut te vendre? Alléluia. Et pendant qu'il s'approchait, la Bible dit, ses frères s'est comploté pour le tuer. Lorsqu'il arrive, on va le prendre par force. Lui, il vient avec le sourire, on va le prendre par force. Mais c'est là où je tire le thème. Pendant qu'il s'est dit, on va le tuer, la Bible dit ceci, Ruben chercha à sauver. Alléluia. Ils se mirent ensemble pour les tuer. Mais Ruben, comme le fils aîné, Yahya de tous, il prend la décision, il a dit non, on ne va pas les tuer. On peut peut-être les punir, c'est un enfant. Parce que Joseph, il accusait ses frères. On peut les punir, on peut les jeter dans cette citerne. L'idée de Ruben, la Bible déclare, c'était afin qu'il les ramène auprès de son père. Alléluia. Mais non. Ce qui m'a toujours étonné dans cette histoire est que lorsque Ruben a dit, ne les tuons pas, on va les jeter dans la citerne. Prends Lévi et Siméon. Et ils avaient l'habitude de tuer les gens. Lorsque Ruben a dit, ne les tuons pas, Siméon, sa colère était en train de monter. Lévi, il avait déjà fait sortir son couteau. Il a dit, Ruben, non, nous avons l'habitude de tuer. Alors, c'est que Ruben ne savait pas. Lorsque Lévi, Judas, les 9 autres, à l'exception de Ruben, cherchaient à tuer Joseph, ils ne cherchaient pas à tuer Joseph. Ils cherchaient à tuer la destinée de Joseph. Parce que le problème avec Joseph, il faut les tuer. Si tu ne les tues pas, qu'il soit en Égypte, qu'il soit en Arabie Saoudite, sa destinée va briller. Les autres étaient en train de dire à Ruben, cet enfant, si on ne le tue pas, il deviendra une grande personne. Mais Dieu aussi, il sait, si on le tue, sa destinée va... C'est pourquoi Dieu va faire monter quelque chose dans le cœur de Ruben. Ruben, il pense qu'il agit bien comme un grand frère, mais c'est une erreur prophétique. Pendant qu'il cherche à sauver Joseph, il pense que lorsque je rentrerai à la maison, papa me dira, mon fils, prends la nourriture, tu as bien fait. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était une erreur prophétique. Certaines erreurs, laissez les gens le commettre. Parce que Dieu sait qu'il doit te donner cette place-là. Alléluia. Et il a cherché qu'on ne puisse pas tuer cet enfant. Et on ne l'a pas tué. On va le jeter dans la citerne. Il va tomber là-bas. Il était parti prendre le nouvelle, mais on le jette là-bas à l'intérieur. Très difficile. Et c'est là maintenant, la Bible dit, après que Ruben chercha à sauver Joseph, Joseph est jeté dans la citerne. Ce qui m'a plus dérangé, et que les commentateurs disent, après que Ruben défend Joseph, Ruben n'était plus là. Ruben, il connaît le cœur de Judas. Il connaît le cœur de Siméon. Il connaît le cœur de Lévi. Mais comment tu cherches à sauver ton frère, mais tu n'es plus là, tu disparais comment? Les commentateurs disent, il avait la diarrhée. Peut-être ils ont raison. Mais comment Ruben, tu cherches à sauver ton frère, mais tu veux partir. Ruben, tu cherches à te marier, mais tu es encore derrière là-bas. Ruben, tu cherches à commencer les affaires, mais l'argent, tu achètes les habits. Ruben, tu cherches à commencer, mais tu ne veux pas agir. Ruben, qu'est-ce que tu veux, Ruben? Tu cherches à sauver ton frère, mais c'est toi-même qui se décide de partir. Pourquoi il n'était pas parti juste à côté? Parce qu'il n'y avait que des garçons. Dieu a poussé cet homme d'aller loin. Il a dit, tu l'as déjà cherché à le sauver. Le problème est que Joseph, on ne le sauve pas. Joseph, on le tue. Si vous cherchez à sauver Joseph, vous commettez une grosse erreur. Il sera vendu et il deviendra un grand homme. Alléluia.
Qu'ils cherchent à vous tuer. S'ils ne vous tuent pas, vous deviendrez une grande personne. J'ai pris dans le nom de Jésus. Comme ils ont essayé la nuit, ils n'ont pas pu te tuer. Que le Dieu Tout-Puissant commence à t'élever la journée. Que le Dieu Tout-Puissant commence à t'élever le matin. Que le Dieu Tout-Puissant commence à te donner les choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ils ont cherché comment te tuer. Ils sont passés à côté. Comme ils ont passé à côté, que le Dieu Tout-Puissant, vous prend et qu'il vous mette sur le chemin et que eux-mêmes voient comment le Dieu Tout-Puissant est en train de vous élever. Qu'ils cherchent à vous tuer, mais ils seront étonnés de voir la main de Dieu dans votre vie. Qu'ils cherchent à vous mépriser, ils seront étonnés. Ils cherchent, mais ils vont échouer. La Bible déclare, ils viendront par un seul chemin, mais ils fuiront par plusieurs chemins. Ils peuvent tous s'organiser pour venir par un seul chemin, une seule route, un seul endroit. Mais lorsque le Dieu Tout-Puissant va se décider, ils vont se disperser par plusieurs chemins. La suite de ces textes, la Bible déclare, de tes propres yeux, tu verras la rétribution des méchants. Qu'ils viennent, ils vont s'enfuir. Qu'ils cherchent, ils vont s'enfuir. Problème au bomaote, les cambo au soukate, ba problème aux en banda awate, aux en avantage parce qu'aux en a Yesu. Tu as l'avantage parce que tu as Jésus. Et c'est Jésus est assis à la droite du Père. Là-bas, il ne croise pas les bras. Là-bas, il est en train d'intercéder. La Bible déclare, il est un médiateur. Le rôle d'un médiateur, c'est de recevoir les infos et de donner à celui qui, oh mon Dieu, à la personne appropriée. J'aimerais dire à une personne, l'avantage que tu as Jésus. Comme Jésus, il est auprès du Père. Il n'a pas fermé sa bouche. Il va parler. Ils vont t'accuser. Jésus va dire à Dieu, défends-les. Ils vont t'insulter. Jésus va dire à Dieu, défends-les. Le problème est que Jésus, il était mort. Mais le problème est aussi, Jésus est ressuscité. Comme il est ressuscité, il est à côté du Père. Il permet à ce que mes prières arrivent auprès du Père. Il permet à ce que mes cris arrivent auprès du Père. Lorsque tu cries, tes cris ne partent pas en vain. Lorsque tu parles, ta parole ne tombe pas. Parce qu'il y a une chose qui ne peut pas tomber, c'est ta prière. Zacharie, il avait prié depuis longtemps. Mais la Bible déclare, lorsque l'ange est venu, il a dit à Zacharie, Dieu a exaucé ta prière. Quelle prière? La prière qu'il demandait l'enfant depuis sa jeunesse. Dieu se souvient de ta prière. Crie à Dieu parce que Jésus, il est là pour parler. Crie encore. Oh mon Dieu, ne te fatigue pas, ne t'effraie pas, n'abandonne pas. La course est longue, on va continuer. Le chemin est dur, on va pousser. La femme, lorsqu'elle accouche, les sages-femmes voient la souffrance. Elles voient comment elle pleure. Elles disent pousse encore. Elles disent pousse encore. Elles disent pousse encore. Je suis venu te dire pousse encore. Ils cherchent à te tuer. Pousse encore. Ils cherchent à te détruire. Pousse encore. Ils cherchent à... Oh mon Dieu. Tu cherchais comment tes enfants vont commencer l'école. Mais tu ne sais pas comment tu as déjà acheté les cahiers. C'est parce que Dieu lui-même, il te dit encore, pousse encore. Alléluia. Dis à ton voisin, je vais pousser encore. Alléluia. Joseph, Ruben va partir. Ce sera compliqué.